Nous sommes le samedi 18 août 2018. Bonsoir, merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé en Suisse ce samedi à l'âge de 80 ans. Il a été prix Nobel de la paix en 2001. L'annonce a été faite par la Fondation Kofi Annan et les membres de sa famille. Une opération de démolition des portails et barricades des cités est en cours. Elle est menée par l'AGEROUTE. Cette mesure est saluée par les automobilistes, mais contestée par les habitants des cités. Ils craignent notamment une montée de l'insécurité dans leur zone d'habitation. Le nouveau Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a prêté serment aujourd'hui à Islamabad. L'ex-champion de cricket a ainsi officiellement pris les rênes du pays, un peu moins d'un mois après la victoire de son parti aux élections législatives du 25 juillet dernier. Bienvenue pour cette édition. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan s'en est allé. Il est décédé ce samedi 18 août à l'âge de 80 ans dans un hôpital à Genève. L'annonce a été faite par la Fondation Kofi Annan à Genève. Kofi Annan qui a occupé les fonctions de secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. Olivier Iriebi à Boussanougou. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, est décédé à Genève à l'âge de 80 ans des suites d'une brève maladie. La nouvelle de sa disparition a été donnée dans une déclaration publiée ce samedi par sa famille et les membres de la fondation qui porte son nom. L'ex-secrétaire général de l'ONU résidait depuis un moment à Genève. Né à Kumasi au Ghana, son pays, le 8 avril 1938, Kofi Annan a dirigé l'ONU de 1997 à 2006. Il fait partie des figures les plus talentueuses de l'histoire moderne. 7e secrétaire général de l'Organisation internationale, il commence à travailler pour l'Organisation mondiale de la santé à partir de 1962. Puis, après plusieurs postes successifs à l'ONU, il devient sous-secrétaire général de Boutros Boutros-Ghali en 1993. Saluant la mémoire du disparu, l'actuel secrétaire général de l'ONU a déploré le décès de celui qui a été désigné prix Nobel de la paix en 2001 par le comité norvégien en hommage à ses actions en faveur de la paix et de la justice dans le monde. Tout au long de ces 2 mandats, Kofi Annan œuvre pour la diplomatie préventive, rédigeant 3 rapports sur cette question en 2001, 2003 et 2006. Kofi Annan, c'est avant tout un style, une signature et ce look inimitable qui a marqué tous ceux qui l'ont connu. Il a été et restera une source d'inspiration pour tous. Vous l'avez vu après l'annonce de son décès, les réactions en Afrique et dans le reste du monde rendant hommage à l'ex-secrétaire général de l'ONU Kofi Annan se multiplient. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, je vous lis ces communiqués émanant de la présidence de la République. À son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, New York. Monsieur le secrétaire général, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, survenu ce samedi 18 août 2018 à Berne, en Suisse. Le décès de ce diplomate chevronné, qui a consacré une 40aine d'années de sa vie au service de l'ONU, est une énorme perte pour la diplomatie africaine et mondiale. Cet homme de compromis aura contribué par ses nombreuses initiatives et actions au renforcement de la paix et de la sécurité internationale, ainsi qu'à la promotion des droits de l'homme dont il fut un fervent défenseur, notamment ces dernières années à travers la Fondation Kofi Annan. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre Excellence, de même qu'à l'ensemble du système des Nations Unies, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son Excellence, M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Accra. L'illustre disparu était apprécié par les Ivoiriens, en particulier pour sa grande humilité, son sens élevé du compromis, son amour du prochain et surtout pour l'intérêt qu'il portait à la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, mon épouse, se joint à moi pour exprimer toute notre compassion, notre amitié et notre affection à Madame Nana Annan ainsi qu'à la famille du défunt.
Nous joignons nos ferventes prières aux vôtres afin que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, lui accorde la paix et le repos éternel. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, a entrepris une opération de démolition des portails et barricades érigées sur la voie publique. Elle vise à assurer une meilleure fluidité du trafic routier. Si cette mesure est appréciée des automobilistes, elle est contestée par les habitants des cités. Les explications avec Mahama Traoré. À la cité Émeraude 3 d'André Djibi dans la commune de Cocody, les habitants assistent impuissants à la démolition de leur portail. Cette action fait suite à une mise en demeure délivrée la veille par une équipe de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes. Mise en demeure informant les riverains de l'opération de démolition des portails et barricades érigées sur la voie publique, comme c'est le cas des cités Émeraude 3 et Sagessim d'André Djibi. La voie qui traverse ces cités est parallèle à l'artère principale de cette zone, reliant les quartiers d'Angré et de la Riviera. La voie désormais dégagée soulage les usagers. Ils ont fait les routes pour qu'on passe, mais les gens ont mis des portails dessus, on n'arrive pas à passer. On est dans les embouteillages, donc vraiment ça nous arrange. Souvent il y a les cités, quand tu rentres, on demande les pièces de chauffeur ou les pièces de véhicule. Ça nous arrange, on rentre, on sort, tranquille, et puis c'est fini. Soulagement pour les automobilistes, inquiétude des riverains. Ils craignent notamment pour leur sécurité. C'est pour mieux fluidifier la circulation, ça va, mais qu'ils y pensent aussi de la sécurité des riverains. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui jouent là et les voitures passent ici à vive allure. Et nous, au niveau de la GEROUTE, nous occupons de la voirie, de la voie. La sécurité incombe à des structures compétentes. C'est vrai qu'en ouvrant plus de voies, ça va nécessiter peut-être de leur part des efforts pour augmenter le nombre de vigiles. La sécurité n'ayant pas de prix, si nous-mêmes au niveau des résidents, nous voulons spontanément appuyer nos efforts dans ce sens, c'est conseillé. Autre fait qui suscite le mécontentement des populations des zones concernées, le fait de n'avoir pas été prévenu assez tôt de cette opération. Un argument que rejette l'AGEROUTE. Nous avons fait un communiqué radio-télévisé pour informer donc de l'opération et des bien fondés. Mais mieux que ça, quand nous arrivons dans une cité, nous passons rencontrer donc les usagers, leur expliquer, leur donner la possibilité eux-mêmes d'enlever le portail avant que les engins arrivent. Et c'est quand ce n'est pas fait que les engins arrivent sur le terrain. Dans certains endroits, l'opération rencontre une vive contestation des populations. Ayant reçu une mise en demeure, les habitants de cette cité protestent. Ils estiment que leur domaine n'est pas concerné par cette opération. Ce n'est pas une voie principale, c'est des voies de la cité. Il y a des rangées de voies, il y a 4 voies, parce que la cité est divisée en 4 parties. Mais en 2 grandes parties, il y a une partie à gauche, il y a une partie à droite. Mais dans chaque partie, il y a des ruelles. Et c'est une ruelle que nous avons fermée. On a mis des portails au cas où il y avait quelque chose. On peut courir pour venir, on ouvre et puis on s'en va. Ce n'est pas une voie principale. Mais si vous cassez, nous sommes exposés. Après la contestation, place aux négociations dans les bureaux de la direction de la voirie de l'AGEROUTE. C'est ici que sont conviés tous les syndics et copropriétaires de cités qui veulent comprendre. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties parviennent à un compromis. L'AGEROUTE s'engage, avant toute opération, à inspecter de nouveau cette cité. Question de voir si le portail obstrue ou pas la voie publique. En attendant, les engins lourds de l'AGEROUTE poursuivent la mission entamée depuis près d'un mois. Après les quartiers de la Riviera et Angré, l'opération va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan dans les semaines à venir. Les élections régionales et municipales, c'est en octobre prochain ici en Côte d'Ivoire. Le dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale indépendante a débuté le 14 août et prend fin le 29 août prochain. 33 migrants sont de retour en Côte d'Ivoire. Parmi eux figurent 7 femmes et un mineur. Ces migrants en provenance d'Algérie ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans la nuit du vendredi 17 août dernier. Ils ont été accueillis à leur arrivée par leurs familles, l'Organisation internationale pour les migrations et les agents de la direction des Ivoiriens de l'extérieur. Olivier Iriebi, Abou Sanougou.
Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Il est un peu plus de 23 heures quand ce bus marque l'arrêt pour permettre à ses occupants d'accéder au quai d'arrivée. 33 personnes, dont 7 femmes et un enfant à bord, qui signent ainsi leur retour au bercail après plusieurs années passées au bord de la Méditerranée. Une action rendue possible grâce aux efforts de l'OIM, l'Organisation internationale des migrants et la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Ces personnes ont été accueillies dans la chaleur des siens. S'ils arrivent à la maison, vraiment, ce sera la joie pour nous tous. Quand ça fait 2 ans qu'on ne le voit pas là, vraiment, ça ne nous donne pas le courage. Et j'ai retrouvé mon père ce soir, vraiment ça m'a fait plaisir. Et à chaque fois, je l'appelais pour lui expliquer un peu ce qu'il vivait là-bas. Et ce soir, il est là pour m'accueillir, ça me fait un grand plaisir. Des moments pénibles, ils en ont connu. Ces hommes et ces femmes, dont le rêve a été brisé dans cette mésaventure, croient en leur potentiel. Ils espèrent réintégrer le tissu socio-économique pour contribuer au développement du pays. Il y avait une tante qui était là-bas, qui me faisait rêver, qui me disait que viens, le domaine que tu fais là-bas, là. Ici, on organise les soirées, il n'y a pas des gens pour nous envoyer des artistes, il n'y a pas des... Et elle me faisait rêver au fait. J'ai suivi une formation dans le domaine de l'entretien. C'est ce que j'ai voulu, venir investir, prendre des sœurs aussi qui peuvent travailler avec moi. Peut-être c'est dans le domaine du commerce. Moi, j'essaie au moins de voir, tenter au moins à réaliser au moins avec le peu que j'ai eu ici pour voir si ça peut marcher. Pour ces ex-candidats à la migration en Europe, les efforts du gouvernement dans l'opération de rapatriement volontaire des compatriotes en difficulté loin de la patrie doivent se poursuivre. Selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, les 33 nouveaux arrivants portent à 3749 le nombre de personnes qui ont regagné le pays depuis le début de cette opération conjointe de l'OIM et du gouvernement. Un mot d'éducation avec la sortie de la 52e promotion de l'ENS, École normale supérieure. La cérémonie a enregistré la présence du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Astou Touri. Ils sont au nombre de 3549, ces nouveaux enseignants et personnels d'encadrement qui mettront leur savoir-faire au profit de l'éducation nationale. Ces nouveaux fonctionnaires sortis de l'école normale supérieure, ENS, ont pour mission de donner un enseignement de qualité aux élèves des lycées et collèges du pays sans complaisance aucune. Il y a un réconfort moral dans l'enseignement que personne n'a. C'est quand vous rentrez dans un grand bureau. Le gros monsieur qui est assis au fond du bureau, cravate serrée avec un parfum qui date de 1918. Ce monsieur s'élève et puis vous dit, mais madame, vous ne me reconnaissez pas, j'ai été votre élève au lycée d'Agoville. Ça, ce réconfort-là, c'est vous seul qui l'avez. Cette 52e promotion porte le nom du parrain Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, ici représenté. Monsieur le Premier ministre vous félicite vivement pour le courage, la ténacité et l'abnégation dont vous avez fait preuve durant votre formation. Il vous exhorte à être des enseignants, des inspecteurs, des conseillers et des éducateurs modèles dont l'objectif est de donner un enseignement et un encadrement de qualité aux apprenants qui vous seront confiés. Après 2 années de formation, la promotion Amadou Gon Coulibaly se dit prête à assurer avec abnégation la mission qui lui est confiée, à savoir corriger l'état constaté dans le système éducatif. Nous souhaitons être à votre image, c'est-à-dire servir avec loyauté et dévouement notre pays engagé dans la course vers l'émergence. Nous prenons l'engagement de vous faire honneur. Une passation de flambeau pour marquer la fin d'une formation et le début d'une autre expérience. Ma première mission, c'est d'amener mes condisciples à travailler, à respecter les consignes de l'ENS et de faire de sorte que nous puissions faire 100% à la sortie. Ils ont été aspergés d'eau en signe de baptême, comme pour dire que la promotion Amadou Gon Coulibaly est fait prête pour servir dès la rentrée prochaine. La cérémonie marquant la sortie de la 52e promotion de l'ENS, École normale supérieure, a plutôt enregistré la présence du représentant du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Le district autonome d'Abidjan a lancé ce vendredi, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, la foire de la Tabaski. C'était au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Cette année, l'objectif est de rendre le mouton le plus accessible possible à tous les fidèles musulmans. Jean-Luc Bangbo. C'est par une visite aux vendeurs de moutons installés au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué que le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques et le vice-gouverneur du district d'Abidjan ont ouvert l'édition 2018 de la foire de la Tabaski. Une édition qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Nous sommes autour de 70 000 moutons à rivage. Et la plupart des clients d'Abidjan habitent dans un environnement assez restreint. Quelqu'un qui habite à l'immeuble, il ne peut pas acheter son mouton une semaine avant. Les commerçants aussi s'y sont adaptés. Donc on attend pratiquement les derniers jours pour venir acheter son mouton. Le représentant du ministre Adjoumani assure qu'il y aura au cours de cette foire des moutons pour toutes les bourses. Le gouvernement ayant pris des dispositions pour lutter désormais contre les frais illégaux payés par les importateurs de bétail. La sécurité des vendeurs et acheteurs est l'autre préoccupation des autorités. Nous avons mis en contribution les forces de l'ordre qui, de jour comme de nuit, sont aux alentours du parc, dans le parc, pour sécuriser non seulement les vendeurs, mais aussi les acheteurs. Et la police du district autonome d'Abidjan est également associée à cette opération de sécurisation de la foire. La foire de moutons est donc officiellement ouverte. Elle devrait se refermer le 25 août prochain. Ici, le fidèle musulman peut acquérir son mouton au prix plancher moyen de 70 000 francs CFA. Comment assurer l'approvisionnement des marchés en bétail? Pour répondre, l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket effectuent, pour le compte du Comité national de lutte contre la vie chère, une mission sur les axes d'acheminement du bétail. Au menu, vérification des dernières mesures du gouvernement relatives notamment à la suppression de l'assurance bouvier, le convoyage de camions par des civils des barrages illégaux. Il s'agit de faire disparaître les faux frais et de lever toute entrave au libre transport du bétail, ce qui devrait permettre aux ménages de s'approvisionner à moindre coût sur les marchés finaux. Léon Brou. Séance de travail, mission de constatation de la fluidité du transport du bétail, corps préfectoral de Ouangolodougou. Au centre, les postes de contrôle et de perception de taxes tenus par des organisations professionnelles. L'autorité administrative est formelle, aucun arrêté n'autorise ces pratiques. Pareil chez les responsables locaux du transport qui indiquent cependant la route comme cadre propice. À eux, les agents de contrôle expliquent que seules les forces de l'ordre sont habilitées à ériger des barrages sur la voie publique. L'érection des barrages en Côte d'Ivoire est régie par des textes. Sur la base de ces textes, l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket ont pour mission et attribution de travailler à enlever tout ce qui est obstacle et tout ce qui est faux frais. Autre question abordée avec les transporteurs, les frais de location du véhicule de transport du bétail entre 300 et 350 000 francs CFA de Ouangolodougou à Abidjan. Ici, Abidjan fait 624 km. Bon, un camion remorque peut consommer 200 à 250 000. Le prix de manger et le péage et le frais de charrement Abidjan. Ajouter sur ça, tu vas te retrouver à 300 000. Pour nous, 300 000 francs, franchement, c'est pas cher. Ici donc, échec pour l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket. Mais les corps rencontrés, notamment la filière bétail, notent une mission fructueuse. Reste que les ménages en ressentent les retombées. En politique, les militants du PDCI-RDA ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié au stade Biaka Boda de Gagnoua. C'était en présence de plusieurs dignitaires du parti. Madame Henriette Konan Bédié a représenté son époux lors de cette rencontre, au cours de laquelle le secrétaire exécutif Maurice Kakougi-Kayue a entretenu les militants sur l'actualité du parti. La commune d'Anyama a abrité récemment la rentrée politique des artisans républicains. Cette rencontre avait pour but de les recenser, connaître leurs préoccupations en vue de les soumettre aux responsables du parti. Les artisans entendent également participer au développement des communes. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. L'Union nationale des artisans républicains de Côte d'Ivoire fait sa rentrée à Anyama. Sa vision, réunir les associations des artisans en plateforme pour mieux défendre leurs droits. Nous avons pour objectif
de rapprocher le RDR des artisans qui ont fait pendant longtemps la vitalité du RDR. Donc aujourd'hui, c'est l'étape d'Anyama. Nous avons été heureux de travailler avec les artisans d'Anyama qui ont répondu nombreux à l'appel de Madame la Secrétaire Générale, à l'appel du Secrétariat national que nous dirigeons pour pouvoir donner une nouvelle dynamique et soutenir le RHDP qui est en pleine construction. L'action, d'abord, c'est de rassembler d'abord tous les artisans. Parler le même langage, aller dans le même sens, afin que nous atteignions nos objectifs. La commune d'Adjamé sera la prochaine destination de l'Union qui entend aussi repositionner les artisans au cœur du développement des communes. Les mouvements Les Amis de la République œuvrent pour la paix et la réconciliation. Il entend organiser en septembre prochain une grande rencontre dans ce sens. Ces informations ont été données hier au cours d'une conférence de presse. Ahmed Traoré, Serge Collier. Les Amis de la République, en phase avec le chef de l'État. L'organisation qualifie d'acte historique l'amnistie en faveur de 800 personnes poursuivies pour des faits liés à la crise post-électorale de 2011. Pour Aimon William, le président de la République, par ce geste fort, donne la véritable trajectoire de la réconciliation et du pardon. Il y a de cela quelques semaines, humblement sollicité auprès de son Excellence, le président de la République, à travers bien entendu les médias, souhaiter que certains de nos frères retrouvent la joie dans leur famille en se souvenant de leurs frères et sœurs qui étaient dans les géoles. Et Dieu merci, ce message a été entendu par le chef de l'État ainsi que bien d'autres organisations ou personnalités qui ont également œuvré à cela. Les Amis de la République invitent les filles et fils de la Côte d'Ivoire à s'unir autour des valeurs de la République, prôner la cohésion et le vivre ensemble pour préserver la paix retrouvée. Les Amis de la République souhaitent également un dialogue permanent, en modérant bien entendu nos langages. Et c'est très important. Les Amis de la République annoncent un grand rassemblement le 6 septembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Objectif, dire merci au chef de l'État tout en l'invitant à poursuivre ses efforts pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Culture à présent, la 8e édition du Djaka Festival s'est déroulée à Divo, dans le Lodjibois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous célèbre les rites, traditions et cultures des peuples d'Ida Goudier et de leurs alliés les Avikam, Aïzi et Néo. Danse patrimoniale, vestiges et traditions, arts culinaires et vestimentaires ont été proposés durant 3 jours. Franck Wadio. Des onomatopées caractéristiques des danses de génération à Tchan en plein Lodjibois. Ce chef guerrier rend les hommages au chef suprême des Dida, le Douto Aliko Debo. Ce n'est pas un jeu d'alliance, plutôt une action de reconnaissance. Les Achans du Sud sont les invités des Dida du Centre-Ouest pour cette 8e édition du Djaka Festival à Divo. Festival de célébration des cultures d'Ida et Goudier, mais aussi des peuples voisins et alliés, Ega, Neyo, Kroumen, entre autres. Le Djaka est le temps de quelques jours, le lieu pour les fils de la région de présenter au monde leurs particularités à travers la gastronomie et le conte, par exemple. Ce soir, nous reviendrons ici pour raconter de très belles histoires. L'art oral, mais c'est tout aussi riche qui est l'art de la scène, l'alaka de Yokobwe ou le Nyango du pays Godier. Nous demandons à tous les Ivoiriens de désarmer leur cœur, d'enlever la haine, parce que tous les Ivoiriens, nous sommes un. Voilà le message que nous avons lancé à travers cette danse. À Divo, on a aussi parlé de préservation du textile, le ligmitekui et le kodé, des tissus bien connus à préserver. La culture de chez nous, c'est tout un ensemble. En dehors de l'art vestimentaire, que nous connaissons de plus en plus, qui est devenu pratiquement l'art national,
avec le pain lubri, nous avons notre sauce qu'on appelle le kékra. Mais au-delà des aspects purement culturels, les promoteurs parlent à travers le Diaka de cohésion. C'est un facteur de brassage des peuples. L'essentiel que nous puissions retenir, c'est que nous devons contribuer par la promotion de nos cultures, à faire en sorte que les peuples se retrouvent. Un message qui a mobilisé une forte participation de la diaspora, le Diaka qui s'est internationalisé et de plus en plus voit l'implication des artistes de la région. La première édition de la fête de la génération Plousoué a eu lieu le dimanche 12 août dernier à Yaou, localité située à 2 km de Bonoa. Cette manifestation visait à permettre à la génération Plousoué de faire le point de sa gestion après 2 ans d'exercice du pouvoir. Issa Tchonoyou. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Le peuple abouré fait sien cet adage en perpétuant sa tradition. À Yaou, localité située à environ 2 km de Bonoa, le peuple abouré sacrifie à la tradition, celle de magnifier la génération Mplousoué, au pouvoir depuis 2 ans. Elle marque alors une halte pour faire le point de sa gestion. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos amis sont très loin, on est éparpillés, mais il faut ce genre d'occasion-là, que tout le monde se retrouve. C'est vraiment un moment de retrouvailles et ça permet à des gens qui ont quitté le village pendant longtemps, qui ne viennent même pas, de venir au village et permettre à tout le monde de participer au développement du village. Les Baoulés, les Djamians, les Tchagba et les Atiblés, les 4 classes d'âge composant la génération Mplousoué ont perpétué la tradition à travers des danses guerrières. Occasion également pour les autorités de montrer leur parfaite maîtrise de la culture. Notre organisation sociologique, elle est effective parce qu'à l'intérieur de chaque classe d'âge, il y a le chef de la classe d'âge, il y a tout son bureau, selon les sièges des familles. Dans notre société, vous ne pouvez pas naître dans un village et puis ne pas appartenir à une génération ou à une catégorie. C'est automatique, dès que vous êtes né, vous êtes classé. Les générations Mplousoué et Bénini qui célèbrent aujourd'hui Ioufoué nous donnent l'exemple de ce que la culture, notre culture peut apporter comme richesse, car il faut le dire aujourd'hui, c'est la meilleure contribution que nous pouvons offrir au rendez-vous du donner et du recevoir en attendant notre industrialisation. Le pouvoir d'une génération chez le peuple abouré dure au moins 25 ans. La génération Mplousoué a donc initié cette fête prévue tous les 2 ans pour rendre compte de sa gestion du pouvoir à la population. À l'étranger, le nouveau Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a prêté serment aujourd'hui à Islamabad. L'ex-champion de cricket a ainsi officiellement pris les rênes du pays, un peu moins d'1 mois après la victoire de son parti aux élections législatives du 25 juillet dernier. Devenu ainsi le 22 Premier ministre du pays, il devrait désormais prendre la tête d'un gouvernement de coalition après avoir été élu vendredi par l'Assemblée nationale. Des secours en renfort ont afflué dans l'État indien du Kerala où les inondations ont fait au moins 324 morts selon un nouveau bilan. Le gouvernement de cet État du sud de l'Inde a présenté la crise comme étant extrêmement grave, fin de citation, et des opérations sont en cours pour secourir les personnes prises au piège par les inondations. Des milliers ont déjà été secourus, mais 6 000 sont encore piégés. Une trentaine d'hélicoptères de l'armée et 320 embarcations sont impliquées dans les opérations de secours à travers le Kerala qui affronte ses pires inondations depuis un siècle. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.